ce même jour, Matthieu 13, verset 1, ce même jour, c'est bien ça? Jésus sortit d'où? De la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset 4, un semeur sortit pour quoi faire? Regardez, un semeur, ce n'est pas 4 semeurs, mais combien? Un sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Et quoi? Et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Regardez le pasteur, église. Un semeur sorti pour quoi faire? Pour semer. Cela représente les faits de notre vie. Tant que nous sommes vivants, Église, nous allons tous récolter le fruit des semences qu'on aura semées. Regardez. Des fois, la personne vient à l'église et elle dit comme ça, comment le pasteur, il ose? Des fois, la personne vient à l'église et elle dit, comment le pasteur, il ose dire que je suis en train de récolter ce que j'ai semé? C'est vrai. Avant de connaître la Bible, avant de connaître Dieu, nous pouvons considérer que par manque de protection, par manque de connaissance, lui-même il dit, mon peuple souffre, pourquoi? Parce qu'il manque de connaissance. Regardez bien, Église. Avant de connaître Dieu, il est bien possible que la personne souffre parce qu'il lui manque la quoi? Mais dès le moment que je connais la Bible, le mal ne peut pas me toucher, sauf si je permets, sauf si je donne la permission. La Bible dit que ce semeur, il a commencé à semer. Il a semé en 4 terrains, la même personne, avec les mêmes semences identiques. Il a semé dans un terrain, il a semé dans un autre et dans un autre. Parmi les 4 qu'il a semés, combien ont produit des fruits? Un seul. Ça veut dire que plus que la moitié n'ont pas produit de fruits. La Bible dit que celui qui a été semé au bord du chemin n'a pas produit de fruits. Celui qui a été semé dans le chemin pierreux n'a pas porté de fruits. Celui qui a été semé dans le chemin des épines n'a pas porté de fruits. Mais celui qui a été semé dans la bonne terre. À partir du moment que nous connaissons ce passage, qu'est-ce que nous apprenons, Église? Que sommes-nous qui devons savoir où nous devons investir,
On ne peut pas perdre du temps à semer au bord du chemin, c'est facile. On ne peut pas semer dans un chemin pierreux. On ne peut pas semer dans un chemin rempli des épines. On doit semer dans la bonne terre. Et qu'est-ce que représente la bonne terre, Église? Qu'est-ce que représente la bonne terre? C'est le choix que vous faites. En quoi devez-vous investir? Combien de personnes investissent pour réussir, pour être heureuses? Combien de personnes investissent le tout dans la vie sentimentale? Il y a des personnes que combien plus elles investissent dans la vie sentimentale, combien plus elles veulent se faire belle, moins elle est heureuse sentimentalement. Il y a des filles qui elles connaissent tant de garçons, de là que le diable travaille, qu'au bout d'un moment, elles changent de cap, elles changent de direction, elles voient qu'avec les hommes ça ne marche plus. Le diable met devant elles les filles. Il y a des garçons, la même chose. Vous voyez les choix du monde. Mais quand la personne, consciemment, elle investit dans la bonne terre, qu'est-ce que la Bible donne comme conséquence de la bonne terre? Elle a porté du fruit ou elle n'a pas porté du fruit? Elle a porté du fruit. La bonne terre, Église, c'est la priorité que vous donnez. Si votre vie physique va bien, si votre vie professionnelle va bien, si votre vie familiale va bien, ça ne veut pas dire que votre vie spirituelle va bien. Parce que j'en ai connu plein. Et à ce sujet, j'ai des témoignages parce que dans le ministère de la parole de Dieu, Dieu m'a déjà permis que je sois au Luxembourg. Je suis resté quelques années au Luxembourg. Je suis resté quelques années là-bas en Belgique. Je suis resté ici en France quelques années. Je suis reparti, je suis revenu. Et pendant ces plus de 20 ans que nous sommes au service de l'Évangile, on a vu des personnes richissimes. On a vu des personnes richissimes. Des personnes qui prospèrent. Mais que spirituellement, elles étaient malheureuses. Si la personne, elle investit dans la vie spirituelle, elle sera heureuse dans tous les autres domaines. Et quand je dis investir dans la vie spirituelle, Église, je ne parle pas Église. Je parle de priorité. Vie spirituelle, c'est ma communion envers qui? Envers Dieu. Combien de personnes, Église, regardez-moi. Combien de personnes, par exemple, sont partis en vacances juillet, août. Elle est partie, par exemple, à Kinshasa, à Luanda, au Portugal. Elle est partie en île Maurice, elle est partie en Haïti, au Guadeloupe, en Martinique. Et elle, pendant un mois, elle a visité mamie, papi, tati, tonton. Elle a visité le frère, la sœur, le cousin, la cousine. Elle a visité l'ex-mari. Elle a visité tout le monde. Même l'ex-mari. Il y a des personnes, des fois, elles veulent aller là-bas seulement pour savoir s'il est encore seul. Ça, c'est une autre histoire. On parlera de ça après. Des fois, chérie, ça va, je passe seulement pour savoir comment tu vas. Tu es seul toujours? Quand il dit, oui, je suis seul. Ah, d'accord. Quand tu dis, non, je connais quelqu'un. Ah bon? Ça, c'est une autre histoire. On parlera de ça après. Il y a des personnes qui restent là-bas 1 mois et demi, 2 mois, congé bonifié. Congé bonifié. Elle part. Elle ne va pas à l'église une fois. Est-ce qu'elle est en train de semer dans la bonne terre? Ah, pasteur, mais il faut aller ici, il faut aller là-bas. Je sais, église, je sais comment sont les choses. Mais il y a des personnes qui ne priorisent pas la bonne terre. Mais n'oubliez pas, et c'est ça le dur et difficile à accepter, c'est que nous allons toujours récolter quelque chose, Église. Que vous soyez une personne d'action ou pas, vous pouvez être sûr et certain, vous allez récolter quelque chose. Que nous obéissons à Dieu ou pas, vous pouvez être sûr et certain, nous allons tous récolter
quelque chose. Gardez ça. La récolte, c'est inévitable. La récolte, elle viendra pour moi et pour vous. Des fois, la personne dit, mais pasteur, je n'ai rien fait de mauvais, mais tu n'as rien fait de bon non plus. La récolte va venir. C'est inévitable, l'Église. C'est inévitable. Ah, mais ce n'est pas moi qui a fait. Mais tu n'as rien fait non plus pour que ces choses n'arrivent pas. C'est inévitable. Si la personne, elle veut véritablement récolter le fruit, elle doit investir dans la bonne terre. Que c'est votre communion avec Dieu. Que c'est votre vie avec Dieu, Église. Dieu ne peut pas être le premier dans ma vie que le dimanche. Des fois, on parle aux personnes, viens, j'ai un problème de santé, viens mardi. Ah, mais mardi, je travaille. Mais venez à la prière, il est à 7h, à 10h, à midi, à 15h, à 20h. Vous avez un moment que vous pouvez venir. Ah, mais je travaille, je suis fatigué. Quand vous serez à l'hôpital, je suis sûr et certain que vous n'allez pas oublier le 01 53 35 85 13, que c'est le téléphone de l'église. Je sais que vous allez vous rappeler en disant, pasteur, prie pour moi. Et des fois, ça c'est déjà trop tard. Parce que la personne n'est pas en train d'investir dans la bonne terre. Analysons, Église, que c'est une question de conscience. Votre vie, que la personne croit auquel ne croit pas, votre vie et ma vie va toujours produire des fruits. Ou des fruits mauvais, ou des bons fruits. C'est inévitable. Vous n'allez pas rester la jeune fille que vous étiez à 17 ans, même si vous avez gardé la même voix. Des fois, on est en train de parler avec quelqu'un, la personne est en train de nous parler, et des fois, j'ai toujours l'habitude de dire, madame, vous avez quel âge? La première chose que la personne dit, parce que ça ne fait pas, mais j'ai tant d'années. C'est-à-dire, des fois, elle a un visage de 35 ans, mais elle a déjà 50. Ça arrive. Hein? Elle a gardé la bonne mine, comme on dit ça. Mais elle a 50 ans. La carte d'identité ne ment pas. Bon, des fois, ça ment. Hein? Des fois, ça... Mais la vérité, c'est ça, Église. C'est l'investissement. Quelle est la priorité que vous donnez? C'est ça qu'on est en train de vous donner, la parole. Si je serais ici depuis 15 minutes, je regarde la montre, si je serais ici depuis 15 minutes en train de chanter, peut-être je vous dirais comme ça, asseyez-vous maintenant, et vous allez dire comme ça, Alléluia, Amen Seigneur, gloire à Dieu. Mais en quoi ça change votre vie? Je suis en train d'investir dans la bonne terre. Chantez maintenant quand vous sortez ici de l'église. Quand vous sortez maintenant de l'église, ne restez pas là devant, en train de blablabla. Non, sortez, et sortez avec la joie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avec votre sac, sortez et partez avec la joie. Parce que de temps en temps, la personne à l'église, elle est dans la joie, comme on était en train de chanter. Oh, je suis dans... Vous avez oublié la chanson maintenant que je parle? Hein? La réunion termine, elle sort de l'église, le visage... Des fois, il y a quelqu'un là devant qui vient à l'église et dit, ma soeur, pourrais-je vous inviter à aller à l'église? Mais je viens de l'église maintenant. Ah bon? C'est bizarre. Parce que quand la personne sort de l'église, elle devrait sortir comment? Joyeuse. Mais l'émotion passe. La foi reste. On a commencé la réunion, vous montrer que Dieu il essuiera nos larmes. Et les choses du passé ne seront plus. Si vous décidez de semer la bonne sémence à partir d'aujourd'hui, plus que jamais, demain, vous allez commencer à récolter les fruits que vous aurez semés à partir d'aujourd'hui.